Nous sommes ici au château de Val-Duchesse et c'est ici que le président Delors, en janvier 1985, a invité les partenaires sociaux européens à se rencontrer pour la première fois pour engager le dialogue social européen. L'UNICE, donc l'organisation patronale, était fort hésitante. Certains craignaient que d'entrer dans un dialogue, ça finirait par la conclusion d'accords contraignants, mais on a fini par comprendre que si on voulait avoir son mot à dire, si on voulait peser davantage sur la prise de décision, il fallait le faire par des opinions conjointes avec les syndicats. En fait, les partenaires sociaux, notamment les employeurs, mais également les syndicats, ont considéré, fin des années 89, que la Commission légiférait énormément et que ça devenait évidemment un tout petit peu technocratique. Et ils auraient préféré être impliqués eux-mêmes dans le processus de réflexion et même de rédaction des directives communautaires. Et c'est pour cela qu'ils ont beaucoup contribué à cet accord qu'ils ont passé entre eux le 31 octobre 1991. C'était passé d'un rôle de lobby qui s'exerçait habituellement de la part des organisations patronales ou syndicales à un rôle d'acteur, de normalisateur, si je peux appeler ce mot-là, de normalisateur social, pour ne pas laisser simplement le champ aux législateurs, mais bien créer un deuxième pilier de construction du droit social à travers la négociation collective. Con l'incoraggiamento di Jacques Delors è nato il dialogo sociale europeo. Gli articoli 138 e 139 del trattato hanno conferito alle parti sociali il diritto di essere consultate su tutte le iniziative comunitarie nel settore della politica sociale. I lavoratori sono rappresentati dalla Confederazione Europea dei Sindacati. I datori di lavoro europei sono rappresentati da 3 diverse organizzazioni: Business Europe, precedentemente chiamata UNICE, il Centro Europeo delle Imprese a Partecipazione Pubblica e delle Imprese di Interesse Economico Generale e l'Unione Europea dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese. Sono numerosissimi i settori toccati dal dialogo sociale europeo, dall'industria chimica al settore alberghiero fino all'agricoltura. I negoziati si svolgono su 2 livelli. Il dialogo sociale intercategoriale include tutti i lavoratori e i datori di lavoro di tutti i settori. Affronta questioni di interesse generale come la formazione, le condizioni di lavoro, la mobilità dei lavoratori o le ristrutturazioni. Il secondo livello è costituito dal dialogo settoriale, nel cui ambito i rappresentanti trattano argomenti più specifici per ciascun settore. Prendiamo l'esempio delle industrie estrattive, in cui oltre 2 milioni di lavoratori sono esposti alla silice cristallina. Toute opération de carrière ou de mine peut exposer les travailleurs à la fraction alvéolaire de la poussière de silice cristalline, c'est-à-dire la fraction qui peut toucher le poumon profond. Et il est bien connu que cette exposition peut conduire à une maladie professionnelle que l'on appelle la silicose. L'industria è consapevole dei rischi e ha elaborato una guida riguardante le buone prassi. Il dialogo sociale europeo è stato il canale ideale per mettere in atto tale guida. IMA Europe était membre d'un comité de dialogue social pour l'industrie extractive. Et dès lors, nous étions bien informés des outils du dialogue social. Et il nous avait semblé, dès le départ, que le code de bonne pratique pouvait devenir un instrument du dialogue social, pourvu que l'on l'accompagne d'un accord de dialogue social. C'est ce qui nous a amené à interroger la Commission européenne sur les possibilités qu'il y avait pour nous d'utiliser le dialogue social. Nel 2006 è stato firmato un accordo multisettoriale. L'accord a permis aux industries productrices et utilisatrices de silice cristalline de compiler dans un guide commun une série de fiches d'action adressées aux travailleurs. Ces fiches d'action fournissent, pour chaque tâche effectuée sur un site, une série d'informations et d'instructions très pratiques sur la manière de réduire l'exposition potentielle à la poussière alvéolaire de silice cristalline. Il dialogo sociale consente quindi di regolamentare aspetti molto specifici di numerosi settori. Dans le secteur du nettoyage, nous essayons de discuter avec les employeurs de la manière dont on pourrait faire travailler les ouvriers et ouvrières de jour, en journée, et leur faire avoir un temps plein. Nous étudions surtout 4 points essentiels depuis son origine, qui est celui de la formation et des qualifications, qui nous intéresse tous, celui de l'image du secteur, qui est une image un peu faussée à la baisse, alors que c'est un secteur à grand avenir et nous voulons attirer les jeunes en particulier vers ce secteur. Nous étudions aussi une connaissance plus approfondie de ce secteur en Europe, une espèce de carte européenne des chantiers navals.
Qui siamo a Bruxelles. Oggi le parti sociali si incontrano in occasione di una riunione del Comitato per il dialogo sociale europeo. Le comité du dialogue social européen est vraiment l'organe de décision des partenaires sociaux européens. C'est le lieu où ils décident ensemble de leur travail conjoint et du suivi donné à ce travail. Et c'est vraiment le comité qui assure la démocratie interne entre les partenaires sociaux européens et leurs membres nationaux. Queste riunioni sono preparate dalle varie organizzazioni europee che rappresentano a livello europeo i sindacati nazionali e i datori di lavoro. The work program of the social partners for the year 2006-2008, so our agenda for the years to come, has been planned by us and our members. We set up a small drafting group, a small negotiating group, where we agreed on what we thought were the most important themes to treat for the years to come. And what is very important is that in this small group we try to englobe really the different industrial relation system. Thierry De Dieu è il rappresentante dei sindacati francesi. À Bruxelles aujourd'hui pour une journée de négociation. On va avoir une réunion préparatoire du groupe des syndicalistes ce matin. On va travailler sur la base du texte qui est devant nous, qui est un projet d'accord. Et puis cet après-midi, on aura une réunion plénière avec les employeurs. On va confronter nos points de vue et puis on espère maintenant aboutir à un texte d'accord. On n'est plus très loin, il faut qu'on négocie encore un peu, mais voilà. Contemporaneamente arriva alla riunione anche Loes van Emden Andres, rappresentante dell'associazione patronale olandese. Con la discussione di oggi proseguiranno i lavori per giungere a un accordo interprofessionale sullo stress correlato al lavoro. Het is zeer aantrekkelijk om deel te nemen aan deze bijeenkomsten, omdat het echt een toegevoegde waarde heeft dat je hoort hoe de situatie op verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over stress, is in andere landen. En daar kan je heel veel van leren. Entrambi i gruppi hanno la possibilità di esprimere i rispettivi pareri durante le riunioni preparatorie della mattina. I sindacati definiscono la loro posizione e lo stesso fanno i datori di lavoro. Nel pomeriggio le due parti si riuniscono per una seduta plenaria. Il y a un porte-parole qui présente le point de vue de la délégation syndicale et qui discute avec le porte-parole du côté patronal les difficultés ou les points moins difficiles que nous avons retrouvés dans le cadre de la préparation. Et c'est comme ça, au fur et à mesure des discussions et des débats en groupe spécifique et en réunion plénière, que nous essayons d'aller au-delà des problèmes qui parfois nous semblent insurmontables. Mais je crois qu'avec un peu de volonté politique des deux côtés, en général, on est capable de solutionner dans un sens qui est favorable aux entreprises et aussi aux travailleurs. La seduta plenaria è finita. È stato raggiunto un accordo. A questo punto i membri devono tornare al livello nazionale. La journée de négociation terminée, j'ai un accord européen sur lequel les négociateurs ont considéré que des progrès étaient suffisants pour arrêter les négociations et donc je vais maintenant retourner vers mon organisation nationale, expliquer pourquoi je considère en tant que négociateur que l'accord auquel nous sommes arrivés est bon et pourquoi nous devons nous le soutenir. Anche Loes van Emden Andres è tornata nel suo ufficio all'Aia. Als er een overeenkomst is op Europees niveau, dan moeten wij dat uiteraard ook in Nederland implementeren. Dat doen we ook altijd. Maar we zoeken daarvoor de middelen die passend zijn in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. En in dit geval, bij de overeenkomst over stress, hadden wij al met de Nederlandse vakbeweging gesproken over stress. Er lag al een gezamenlijke opvatting. Die hebben we in het jaar 2000 gemaakt. En wij zijn er dus opnieuw naar gaan kijken en hebben naar aanleiding van de overeenkomst op Europees niveau hebben we onze afspraken verbeterd, aangescherpt, hebben daar nieuwe aanbevelingen van gemaakt. Di ritorno a Parigi, Thierry De Dieu ha convocato i suoi collaboratori nella CFDT. Bon, ça y est, fini, on a l'accord stress, on a fini de négocier hier à Bruxelles. Globalement, on arrive à un accord qui me paraît satisfaisant au regard un peu des blocages qu'il y avait jusqu'à présent. Vous vous souvenez, les épisodes précédents, les employeurs qui voulaient absolument pas entendre parler du fait que ça puisse relever de la santé-sécurité, le stress au travail.
Les partenaires sociaux dans chaque État membre vont devoir transposer le texte par eux-mêmes. On est dans le cadre de l'article 139 du traité qui nous donne cette possibilité-là. On négocie un texte à Bruxelles et puis on le transpose par nous-mêmes au niveau européen, au niveau national, pardon. Et donc on va avoir une négociation avec les employeurs en France. On ne va pas refaire toute la négociation qu'on a fait au niveau européen. On va décliner l'accord européen au regard de nos réalités françaises. È quel che si definisce un accordo autonomo. La transposition se fait selon les systèmes de relations industrielles des différents pays, ce qui veut dire que les résultats et la transposition ne doivent pas obligatoirement être la même dans tous les pays. Les accords ne sont pas transposés tous de la même manière. Parfois, les partenaires sociaux ensemble demandent aux législateurs de transformer l'accord en loi. D'autres fois, parce que les systèmes de relations industrielles sont différents, les partenaires sociaux négocient à travers la négociation collective la mise en œuvre de cet accord. D'autres fois, où la pratique n'est pas de négociation collective, il y a l'engagement commun des partenaires sociaux au niveau national d'inclure les principes de l'accord dans la mécanique nationale de protection des salariés. Il dialogo sociale europeo ci riguarda tutti, si occupa di un'ampia gamma di settori. Per esempio nel campo della salute, il dialogo sociale consente di tutelare gli agricoltori dai problemi muscoscheletrici. Nel campo della sicurezza esamina la questione dei prodotti chimici usati dai parrucchieri. Il dialogo sociale include anche l'istruzione o il riconoscimento di qualifiche come il passaporto del settore alberghiero e della ristorazione. Aiuta le parti sociali a partecipare e a sviluppare la propria capacità come nel settore tessile. Il dialogo sociale europeo ha un impatto concreto a livello nazionale, anche se varia da paese a paese e a seconda degli argomenti. If you take parental leave, which was the first agreement the social partners entered into more than 10 years ago, in some countries they had parental leave and the effect of the new agreement was minimal. There might be a few changes here or there, but the impact was marginal, I would say. In other countries, there were no parental leave system, and in those countries, for instance, Ireland, the impact was, of course, very, very important. Nel campo del trasporto ferroviario è stato negoziato un accordo settoriale a livello europeo. The European Union decided to liberalize the railway markets. It started 2003, 2006, 2007. And for us it was clear that in an open market we need minimum standards in order to avoid social dumping. Con l'apertura del mercato, molti lavoratori temono un aumento del dumping sociale. La crainte, nous, c'est que l'opérateur privé ne vienne et impose ses conditions de travail et que nous, par corollaire, notre société dise puisque ceux du privé le font, vous allez devoir faire pareil aussi. Per i macchinisti, quindi, l'accordo settoriale europeo costituisce una tutela concreta. C'est un accord avec des avantages minimums et donc ça veut dire que les compagnies ou les États membres peuvent prévoir des avantages supérieurs, mais il est tout à fait certain qu'on n'ira jamais en dessous de ces avantages et donc c'est l'article 137 du traité finalement qui dit que les législations européennes ne comportent que des aspects minimums, mais qu'il est bien évident qu'on peut toujours aller au-delà, mais on n'ira jamais en dessous, donc c'est une réelle protection pour les travailleurs puisque finalement aucun opérateur nouveau ne pourra aller faire du dumping social, come on l'appelle. Dunque il dialogo sociale europeo ha un impatto reale a livello nazionale. Agreements at European level can help to improve the provisions or the levels at national level if they are inferior to what we agreed at European level and if they are then implemented by the national social partners. In poco più di 25 anni il dialogo sociale ha contribuito notevolmente alla costruzione dell'Europa sociale. Nei prossimi anni continuerà a rafforzare la coesione sociale e la solidarietà all'interno di un'Europa allargata. È l'elemento trainante della modernizzazione economica e sociale del nostro continente. Le dialogue social européen, c'est un véritable succès, sans doute, parce qu'il donne la possibilité
de la société européenne de façon démocratique et efficace de réagir à l'évolution du modèle social européen, des réalités sociales, des situations qui viennent. Alors, c'est un succès. Et il y a, nous avons mentionné des résultats concrets, mais on peut trouver plusieurs. Alors, ce n'est pas une théorie, c'est la réalité.